Je veux dire que je suis contente d'être là avec Développement épais. Je travaille comme agent pour la jeunesse. Je le fais depuis quelques années. J'ai commencé comme une étudiante au secondaire et ça fait partie de ma vie. Ma foi est de faire vivre ma foi. C'est un privilège d'être là aujourd'hui avec ces gens merveilleux et vous aussi pour célébrer le mouvement des jeunes, pour en parler et d'avoir nos représentants, nos partenaires et les gens de notre réseau exprimer les défis auxquels nous faisons face au- avec développement et paix et au-delà. Et c'est quoi nos priorités en- pour le futur? Alors, chaque membre va se présenter et ils vont parler pour quelques instants de d'où ils sont, ils vont s'exprimer, leurs priorités, leurs défis, leurs engagements. Et puis, on a des questions qui nous sont arrivées de votre part. On a pris les thèmes que vous avez identifiés et on va élargir un peu du point de vue de nos jeunes. Alors, je vais vous nommer. Si vous pouvez vous présenter, ils ont chacun 5 minutes et puis on passera aux questions. Aloysius, vous pouvez commencer? Je ne pensais pas être le premier, puis je suis dans le milieu. Bonjour tout le monde. Je suis Aloysius. Je suis le représentant jeune de l'Ontario central. Je suis à Toronto. Je viens de finir mon bac à l'Université de Toronto. J'étudiais le conflit et la paix et je fais ma maîtrise au Toronto Metropolitan. Cet été, je travaille avec Radio-Canada CBC et je suis impliqué depuis 2013-14. Je faisais le tour des écoles euh, et j'ai participé moi-même du mouvement depuis 2018. Ça fait partie de ma vie et ça m'a permis de vivre ma foi et de mettre en action ce que j'apprends à l'école. Si j'apprends un sujet particulier, mais c'est partout dans le monde et aussi ma propre foi. Je ne sais pas s'il y a autre chose que vous voulez que je dise. Ça va, Aloysius? Stringer, notre représentant jeunesse de Montréal. Euh, alors, bonjour, je m'appelle Tadi. Mon vrai nom, c'est Stéphanie, mais je m'appelle d'habitude Tadi. Et oui, je suis de Montréal. Et qu'est-ce que je devrais dire? Alors, je suis à présent étudiante au doctorat en quelque chose qui n'a aucun lien avec le développement épais, mais je travaille aussi, en fait, j'ai travaillé aussi beaucoup en éducation, alors beaucoup que Dixon venait de dire, en éducation, surtout dans les communautés autochtones au nord du Québec, Inuit, la commission scolaire catholique, puis les communautés, les nations Cri. Je suis moi-même membre citoyenne de la nation métisse d'Ontario. Alors, mon père et moi aussi, alors nous sommes autochtones. Et pourquoi je me suis impliquée à Développement épais? Alors, j'ai une réponse assez précise à ça. C'était en effet la commission Vérité et Réconciliation. J'étais là comme bénévole. Je m'excuse, est-ce que c'est mieux maintenant? Pardon. Alors, j'étais là comme bénévole et j'ai rencontré une autre jeune bénévole et on s'est parlé et elle m'a dit qu'elle faisait partie de ce groupe. Et en effet, moi, je n'avais jamais entendu parler du développement épais, mais elle était très gentille et ça m'intéressait, je venais. Et puis, je trouvais à la fois que j'admirais, que je respectais beaucoup le travail qu'on faisait et aussi que tout le monde était extrêmement gentil. Et en effet, c'est ça que j'ai entendu de beaucoup de personnes, c'est qu'ils sont des vrais amis.
Et je crois que ça c'est absolument critique, que nous ne sommes pas seulement collègues, nous ne travaillons pas seulement ensemble, mais que nous sommes vraiment des amis, vraiment des frères et sœurs entre nous, ainsi qu'entre nos partenaires. Et peut-être je devrais arrêter, je ne sais pas quel temps se fait. Alors, si je ne prends pas trop de temps, je voudrais dire aussi que c'était surtout l'action de plaidoyer, l'action d'éducation, l'action d'un examen critique des systèmes de l'implication des pays du Nord, et non seulement de localiser les difficultés aux pays du Sud, qui m'a vraiment attirée, en contraste avec certains autres groupes qui faisaient aussi d'excellent travail au Sud, mais qui étaient moins critiques, qui poussaient moins à fond l'analyse des origines et notre propre, comme citoyens du Nord, et notre propre implication dans les causes de l'injustice. Merci, Tadi. OK, la prochaine va être... Oh, merci. Super. OK, and now we have Paul Turner. Et maintenant, Paul Turner. Je ne suis pas vraiment supposé d'être là, vraiment. Je suis Paul Turner. Je suis un prof depuis 33 ans et je travaille pour la commission scolaire de Niagara. J'aimerais partager une histoire ironique comme l'a fait le docteur Dixon. J'étais assis au fond de la salle et on était assis à différentes tables et un bonhomme me dit, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Et j'ai dit, oui, vas-y. D'où viens-tu? De Terre-Neuve. J'ai dit, j'y vais le mois prochain. Mais vous ne savez peut-être pas où est la place d'une petite communauté de 230 personnes qui s'appelle Renaud. Il dit, oui, je connais. J'y vis. C'est mon village. Belle histoire. Encore une fois. Dr. Lance Dixon, merci pour votre présentation. Je suis remplie. J'ai des problèmes de déficience d'attention et vous m'avez mis très mal à l'aise avec vos histoires. Hier était formidable. Michael Flynn, merci de nous avoir rapporté à la réalité. Développement IP fait beaucoup de bon travail. Et un de mes mentors est Eileen McCarthy, qui beaucoup des gens qui sont plus âgés la connaissaient sûrement. Elle était une bonne amie et elle aurait dit la même chose. Demeurer positive, l'espoir est la clé. Merci, Paul. Malheureusement, on ne pouvait pas avoir d'étudiants de nos écoles de paix et de développement et paix. Vous pouvez imaginer, le mois de juin n'est pas un bon moment pour souhaiter la bienvenue aux étudiants qui n'ont pas encore 18 ans parce qu'ils sont dans le plein. Mais j'ai pu faire une entrevue avec quelques étudiants du club de développement et paix à Bishop Reading. En tout cas, à Milton, en Ontario. Il voulait vous dire qu'ils auraient aimé être là parce qu'ils sont engagés à la justice sociale, de pouvoir mettre leur foi en geste et d'avoir la chance de participer avec les activités créées pour pour travailler à l'intérieur de leur collectivité. Et maintenant, on doit demander à Rebecca de nous adresser. Bonjour tout le monde. Je suis Rebecca. Je travaille pour Caritas National au Vatican avec le leadership de jeunes. Ça fait 1 an que je fais ce travail et avant, je suis fière de dire que j'ai eu une bonne expérience avec développement et paix comme bénévole. C'était la première fois que je l'ai fait, c'était comme étudiante au secondaire.
Cathedral High School à Hamilton. J'ai fait une retraite à chaque année. J'ai appris beaucoup. Et ma prochaine expérience a été comme étudiante en faisant ma maîtrise en affaires globales à l'Université de Toronto. Luke Stockington m'a accepté comme interne, une personne qui voulait en apprendre de plus pour comprendre le travail qu'on fait d'une perspective d'une personne qui est à la fois. Merci, Luc, de m'avoir inclus. Et j'ai travaillé avec Kathleen sur le programme des écoles catholiques. Et puis, quand j'ai fini mes études, j'ai été embauchée ici, en Atlantique, comme animatrice et j'ai eu 3 années formidables dans cette région à travailler avec les 7 diocèses ici et je suis tellement contente d'être de retour. Et après, j'ai été animatrice dans le sud-ouest de l'Ontario, la région d'où je suis, Hamilton, London et St. Catharines. J'aime cette association et je suis contente d'être là avec vous. Très beau. Merci, Rebecca. And last but not least, we have Et la dernière, mais pas la moindre, je suis Fanny. Je m'excuse, mes amis francophones, je parle français, mais je vais le faire en anglais parce que j'ai l'habitude de parler anglais au travail. Mais si à un moment donné, je vais vers le français, tout va bien. Je suis là parce que je travaille pour CITSE, des organisations internationales d'associations de justice sociale catholique. Je travaille pour changement pour la planète. Les initiatives étaient au début une campagne en 2015, au moment où il y avait COP 21, les buts de la durabilité. Cette initiative visait à encourager les gens, les collectivités de vivre d'une façon plus durable pour aider à maintenir la vie. C'est devenu une initiative et le but a été inspiré par la conversion écologique et de mettre tout ça dans notre quotidien pour répondre aux besoins des pauvres d'une façon plus concrète. Il y a des différents points de vue de différentes associations. Célina de Pays Développement. Nous avons 5 piliers. Les 2 principaux sont de renforcer un réseau de jeunes et de les aider à devenir des champions du changement. J'aide aussi à créer des politiques pratiques pour apporter des vies durables à l'agenda global. Alors, on a 3 rôles, 3 façons de travailler, à faire des liens, influencer et à raconter nos histoires. On fait des liens en appuyant la croissance de mouvement avec les églises, avec des partenaires, avec des alliés. Une façon de le faire, c'est qu'on crée des événements pour les jeunes, pour qu'ils puissent se faire des échanges d'idées, d'être inspirés pour prendre action. Un exemple, il y a 2 mois, on a organisé un camp au Portugal, une semaine à Casavella. Si jamais vous y êtes allé, vous savez que c'est très beau. Sinon, allez-y, c'est très beau. Vers la spiritualité, et on a eu 2 appuis de développement épais on aimait bien que les gens viennent de loin. Et une personne est ici, Laura. La voilà. C'est un exemple d'un événement qu'on a organisé pour
faire en sorte que les gens puissent se connecter. Le deuxième rôle, c'est d'influencer ceux qui prennent les décisions, qui forment les politiques. On le fait en partageant, en participant aux événements sur le changement climatique. On a mobilisé de façon virtuelle les jeunes à cause de la pandémie. D'habitude, on aurait dû être à Glasgow, mais malheureusement, on n'a pas pu s'y rendre. Mais on a quand même mobilisé les jeunes pour qu'ils puissent partager leur message sur les changements climatiques. Lors de COP 2016, on a lancé des défis pour les jeunes, pour créer de meilleures connaissances et beaucoup d'autres choses. Je vais m'arrêter. Et la dernière chose, c'est de raconter nos histoires, d'inspirer, d'avoir des histoires inspirantes, toujours tenant compte des changements à notre planète. Le futur est entre les mains des jeunes. Ce documentaire parle de militantisme de jeunes. On a 8 jeunes de diverses organisations qui expliquent leur façon d'être de nouveaux militants parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de façons d'être militant, un jeune militant. Et j'ai pensé que ça a été une bonne façon de démontrer un certain leadership parmi les associations membres. Je pense que c'est à peu près tout. Merci, Fanny, et à vous tous. Maintenant, on devait avoir une autre personne sur notre panel, Rami Shan, que vous allez reconnaître son nom parce qu'il devait s'occuper d'un atelier. Malheureusement, il n'a pas pu se rendre en personne. Elle n'a pas pu, mais elle et son équipe, à la dernière minute, ont préparé un court vidéo pour nous. Une des choses que le mouvement des jeunes fait lance un défi à nos partenaires. On n'est pas seulement pour faire des lancements de fonds, on est là pour une collecte de fonds, on est là pour les appuyer. On a aussi beaucoup à apprendre. Alors, Ronnie est la directrice d'un projet en Cambodge et on veut en apprendre d'elle sur sa stratégie, les défis qu'elle vit. Alors, si on peut vous montrer les vidéos, ça serait bien. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jamie et je suis la directrice d'un programme de développement en Cambodge. Merci beaucoup de me donner la chance de partager avec vous le travail que nous faisons avec les jeunes. C'est dommage que je ne peux pas me rendre à Halifax, mais j'espère que cette vidéo vous donnera l'information de ce qu'on fait avec les jeunes. Le programme est une association qui a commencé en Cambodge en 1992 et travaille avec les jeunes pour éduquer les jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens et citoyennes qui sont capables de prendre des initiatives pour arriver à la paix, à la justice et une société démocratique. Pour arriver à des citoyens si actifs, pour les embarquer dans leur à se réaliser, on les encourage de s'affirmer au niveau politique, d'entreprendre des gestes positifs. On fait beaucoup de formations, d'ateliers pour améliorer les connaissances des jeunes et aussi on fournit beaucoup de places où les jeunes peuvent se rencontrer, se réunir, connaître leurs
membres élus et tous ceux avec qui on travaille, tous les intervenants. En tant qu'association, on sait que les associations sont passionnées. On appuie financièrement des jeunes qui veulent démarrer leur propre projet à l'intérieur de leur collectivité pour créer de la paix, la protection sociale pour les jeunes. On m'a demandé de parler des succès en tant qu'association qui travaille avec des jeunes depuis 30 ans. On est fiers que nous avons engagé et mobilisé 100 000 jeunes dans les activités de nos programmes. Nous sommes fiers qu'ils ont augmenté leurs connaissances, leurs capacités et qu'ils peuvent parler des choses qui les préoccupent, ce qui les préoccupe leur collectivité et leur pays, de s'organiser. Ils ont même commencé leur propre projet et dans les communautés à l'intérieur de leur propre collectivité. Dans les dernières années, non seulement à Cambodge, mais dans tous les pays, on parle de l'espace politique, même ici, un pays démocratique avec une constitution. La place que nous avons est très petite. On peut avoir le droit de parole, de se regrouper, on peut travailler ensemble. C'est très, très moindre. Les jeunes avec qui on travaille ont beaucoup de difficultés à s'organiser. Ils ont des activités dans des communautés et ils ont besoin de l'approbation d'officiels de leur communauté. Ils sont surveillés de près par les autorités quand ils entreprennent des projets. On m'a demandé de participer pour aider à apporter au changement. Nelson Mandela a dit que l'éducation est ce qui est plus important. Alors, il est très important quand on travaille avec les jeunes. Understand the root cause of the issue, engage them in reflection, how those issues affect their life and the lives of others. As a young people, at least in Cambodia context, that young people are targeted by private sector, by politicians, and that's very important that as a young person, your voice is matter. So if you want to do advocacy, speak up, organize yourself, join action with other young people that have similar passionate about the change. Your action will create positive social change. Whatever we do. Peu importe ce que vous essayez de faire en Cambodge, au Canada, ça va être à l'avantage des personnes d'aujourd'hui et la génération à venir. Excellent. Très bien, merci. Très bien, donc on va passer aux questions pour les membres du panel. La première question s'adresse à Aloysius et Tari. Peut-être que Tari voudrait commencer. Peux-tu nous parler des obstacles auxquels tu as fait face comme jeune personne impliquée dans le développement de paix ou des obstacles que tu as vu d'autres jeunes rencontrer? Je n'ai vraiment pas rencontré des barrières, des difficultés. Le problème, c'est moins les difficultés auxquelles font face les membres qui y sont, les jeunes membres, mais les raisons qu'il y en a tellement peu. Je crois que c'est vraiment une question des barrières pour rentrer, beaucoup moins que pour participer quand on fait déjà partie. Et en effet, je crois qu'il y a la première raison, et je crois que c'était Brenda, la présidente, qui y a fait référence, mais à peu près tous les programmes, sauf Célina,
pour la programmation jeunesse, pour les recrutements, pour accompagner les jeunes, ont été coupés. Alors, c'est pas étrange qu'il y en a moins de jeunes. Céline est magnifique, mais elle est une personne tout le Canada français anglais. Alors, je crois que c'est vraiment la communication, comment rejoindre les jeunes au début. Et surtout peut-être au Québec, on n'a pas vraiment des écoles, on n'a pas des écoles publiques catholiques comme il y a ailleurs. Mais je crois aussi qu'il y a des barrières plus... Pourquoi est-ce que le développement des pays n'est pas tellement en ligne avec les centaines, non, les milliers de jeunes militantes qui prennent action pour l'environnement, pour le climat? Et ça, je pense que c'est un peu plus compliqué, mais certainement, il y a beaucoup de préjugés contre l'Église qui ne sont pas bien fondés, mais malheureusement, je ne sais pas combien je devrais dire, mais malheureusement, quand quelque chose comme ce revue de partenaire arrive, vraiment, c'est comme si on voulait faire une caricature de ce qu'on pense, de ce qu'on pense, le secret, puis les accusations faites par les hommes célibataires ici sur la moralité sexuelle des femmes. Et c'est vraiment... Je crois que ça va prendre, pour ceux qui ont entendu, je crois que ça va prendre du temps pour rétablir la confiance. Mais je crois aussi qu'il y a, je ne sais pas si je devrais continuer, mais je crois aussi qu'il y a une certaine différence de langage et de perspective en quelque sorte entre ce que dit, comment fonctionne pour des groupes des jeunes militants, militantes et développement IP. Et je crois qu'en grande partie, c'est vraiment des différences surfaces, des différences cosmétiques. Mais je crois que probablement, ça fait une différence. C'est quand même une barrière. Parce que j'ai trouvé très, très intéressant, par exemple, quand le résumé des consultations, ça dit que, par exemple, les membres parlaient les membres parlaient du faim, puis les partenaires parlaient du souveraineté alimentaire et les membres parlaient de l'effet de l'abus de l'environnement sur les personnes et les membres parlaient du colonialisme et de la privatisation, commodification des ressources de la terre. Et je crois que il y a la langage autour du colonialisme, du capitalisme au sens néolibéral. Et aussi langage autour de la diversité, parce que je crois que beaucoup de jeunes sont très conscients de la diversité raciale, de la diversité socio-économique. Et aussi, il faut, je crois que c'est Dr. Dix qui l'a dit, il faut être prêt à reconnaître aussi la diversité des genres. Pas seulement qu'il y a des parités masculines-féminines, mais dans les mouvements militants jeunesse, les mouvements pour la justice, les jeunes les jeunes trans, non-binaires, homosexuels font une grande partie, sont vraiment des leaders. Et si eux, ils sont exclus, il y a beaucoup d'autres qui hésiteraient à s'associer au mouvement. Et surtout, certainement, si on voit presque entièrement des personnes blanches, alors ça aussi, ça va vraiment se faire remarquer.
je parle simplement comment se mettre en ligne avec d'autres mouvements qui, d'ailleurs, je crois que les objectifs, je crois que beaucoup des croyances sont en fait très semblables. Mais j'essaie de penser, alors pourquoi est-ce que les autres que je travaille avec dans d'autres contextes, qu'est-ce qu'ils penseraient s'ils étaient ici? Parce que je croyais vraiment pour rejoindre la jeunesse, il faut certainement s'assurer que où il y a des groupes catholiques des jeunes, on connaît le développement IP. Parce que il y en a, par exemple, j'ai dit que je n'en ai jamais entendu parler. Je suis habituée à l'université. J'habitais une année à une résidence par les sœurs de Loreto. Et oui, j'arrête bientôt. Mais je suis certaine que si les personnes-là si quelqu'un leur a invités, je suis certaine que beaucoup avec beaucoup d'enthousiasme, auraient supporté le développement IP. Et je crois qu'il y avait beaucoup des filles, des jeunes femmes musulmanes hindoues qui auraient beaucoup soutenir aussi. Alors, je crois qu'il faut vraiment rejoindre les espaces catholiques, mais aussi les groupes qui travaillent pour la justice écologique, pour la justice sociale. Il y a probablement des personnes qui sont plus ou moins catholiques, plus ou moins chrétiennes, mais ce n'est pas un groupe... je termine. Non, c'est bien. Merci, Tali. Oui, c'est super. Et on peut toujours parler plus pendant l'Assemblée sur ces thèmes. Aloysius, would you like to add anything about obstacles, Barry? Aimerais-tu ajouter des choses au sujet des obstacles, des barrières? Pour ne pas parler trop longtemps, je vais parler d'un obstacle, d'une histoire que j'ai vécue quand j'ai commencé en 2010, que j'ai vécu en 2018. Je travaillais avec Luke Scott Talking, qui était animateur à l'époque à Toronto, et on organisait une projection de film. Le film de développement IP After the Storm, c'est de la construction du village de Pape François. J'étais étudiant à l'Université de Toronto et j'étais impliquée avec la communauté étudiante. Donc, j'ai essayé de mettre en lien la communauté étudiante avec développement IP. C'est à ce moment qu'il y avait tous les enjeux autour des partenaires. Il y avait des lettres d'évêques qui circulaient. Donc, il y avait des gens qui n'étaient pas à l'aise avec la projection. Et il y avait beaucoup de communication au sujet. C'était très confus. Je ne savais pas trop comment gérer la situation. Mais Luke et l'autre personne responsable en ont discuté par après avec moi. Mais je pense que pour une organisation comme Développement IP, qui a une longue histoire, ça peut être long d'intégrer de nouvelles personnes. Les obstacles sont moins au niveau d'une fois que les gens sont déjà au sein de l'organisation. Je crois que les obstacles, c'est par rapport à l'entrée dans l'organisme, introduire le mouvement aux jeunes. Une chose que j'ai trouvée très difficile, que je trouve toujours difficile, c'est de décrire le développement IP en 2 ou 3 phrases. J'essayais d'en parler à mes collègues et je leur disais, hey, je vais à Halifax. Et pourquoi? Je disais, c'est un mouvement de solidarité, sans but lucratif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je parle d'exemples. On a un partenaire aux Philippines. Et bon, là, les gens comprennent. Si, par exemple, les gens ne viennent pas d'un contexte catholique ou de justice sociale, ça peut être un peu difficile de se retrouver là-dedans et de comprendre. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Je pense que d'entrer dans le mouvement, c'est un obstacle et de bien expliquer ce que ça représente, pourquoi c'est important, ça peut être difficile. Pour parler du point du Dr. Vixen, c'est difficile de joindre un mouvement où on ne voit pas des personnes qui nous ressemblent, des gens de notre âge, des gens qui viennent du même contexte. Donc, moi, j'ai trouvé que ça, c'était difficile. Il y avait seulement moi et un autre membre qui se ressemblaient.
s'il n'y a pas déjà une communauté établie de personnes qui apprécient la compagnie l'un des autres, ça peut être difficile. Et même si la communauté ne dure que quelques années, parce que les gens après passent à autre chose, entrent sur le marché du travail, je pense que ça vaut quand même la peine. Merci, Aloysius. Très bien. Maintenant, nous allons entendre Paul Turner au sujet des obstacles qu'il perçoit de son point de vue par rapport à l'engagement des jeunes. Je ne parle pas français. Je suis désolée, je n'ai pas entendu la présentation de Teddy et je suis contente que tu as parlé pour aussi longtemps parce que les jeunes doivent parler. Les jeunes devraient avoir plus qu'une heure pour s'exprimer. Donc, je fais ce commentaire inconfortable, voilà, pour prendre un peu mal à l'aise. Comme Aloysius l'a dit, c'est une question d'engager les jeunes personnes, de comprendre ce que fait Développement épais. Si on arrive à le faire, ça va bien et puis il y a des chances de faire des progrès. Le signe d'espoir le plus récurrent, c'est le leadership des jeunes personnes. Donc, c'est ce qu'on considère être le plus porteur d'espoir. Donc, nous savons, mais je veux que vous vous leviez à nouveau, les jeunes, parce que vous représentez notre avenir. Levez-vous, les jeunes, s'il vous plaît. Thank you. Merci. Rapidement. C'est important, pas ce que je dis, mais ce qu'ils disent est important. Comment réussir à impliquer plus de personnes? Un des obstacles, c'est la paralysie du monde. Même au Canada, en ce moment, avec la crise du logement, l'homophobie, le racisme, les atrocités commises dans les pensionnats, ça peut nous paralyser, ça peut créer un sentiment de paralysie. Ça, c'est un obstacle en soi. Pas seulement pour les adultes, mais pour les jeunes personnes. Les catholiques ne sont pas très bons à tendre la main aux autres. Les évangéliques font du bon travail. Je pense qu'on peut apprendre d'eux. Il est grand temps. Il est grand temps que les catholiques se tournent vers les autres, puisque les autres ne viennent pas vers nous. Et il s'agit ici des jeunes personnes. Émilie, Princesse Léa est mon animatrice en Ontario. Et récemment, elle est allée voir la commission scolaire pour parler avec les directions d'école, toutes les directions d'école dans le système. Et c'est super, c'est un très bon début. Et il y avait 11 ou 12 écoles qui étaient intéressées. Donc, il s'agit d'aller vers les écoles et de leur dire, parce que nous avons ce don de l'éducation en Ontario, d'entrer dans les écoles. Et ces jeunes élèves ne comprennent peut-être pas la réalité de notre Église parce qu'ils ne sont pas pratiquants, mais ils comprennent certainement le fait que Jésus est pour les pauvres et avec les pauvres. Ça, ils le comprennent. Et si nous pouvons leur tendre la main et travailler à leur communiquer ce message, nous aurons une chance d'impliquer plus de jeunes personnes dans le développement épais, dans tout mouvement social qui vient en aide aux personnes les plus vulnérables, parce que les jeunes le comprennent. Donc, voilà ce que nous devons faire. Ça, c'est un obstacle. Et rapidement, une autre chose, dans notre programme, notre curriculum, quelqu'un hier a parlé de justice sociale et de charité. Dans une école, pour les dernières 15-20 années, dans nos programmes de politique et de paix, les jeunes le comprennent, les jeunes comprennent la différence entre la charité et la justice sociale, mais nous devons en faire davantage au sein de nos systèmes. Développement épais devrait être partout dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires, dans toutes les écoles. Ce serait la vision. La réalité est bien différente, mais nous devons travailler fort là-dessus.
Désolée, j'ai parlé trop longtemps. Merci, merci beaucoup, Paul. On va passer la parole à Rebecca. So we also, yes, have Rebecca and Fanny. Nous avons Rebecca et Fanny qui représentent les réseaux dont nous faisons partie, Caritas SNC. Et c'est une partie très importante de notre mouvement de développement et paix pour recruter des jeunes. C'est vraiment très bien d'avoir ces grands réseaux internationaux auxquels nous participons activement. Nous participons à des événements avec les gens de ces réseaux et c'est une partie vraiment très intéressante pour les jeunes, pour plusieurs jeunes ici aujourd'hui. Pour moi-même, c'est vraiment un grand atout que de faire partie de ces réseaux. Rebecca, peux-tu faire un commentaire au sujet des obstacles que tu as constatés dans ton travail avec Caritas? Quels conseils tu pourrais formuler aux gens de développement et paix qui sont ici aujourd'hui en fonction de tes expériences? Dans mon travail, je soutiens les jeunes personnes dans la Confédération Caritas. Et une partie importante de mon travail, c'est également d'offrir des formations aux organismes membres sur la création d'espace pour les jeunes. Comment faire de la place pour les jeunes? Donc, deux choses me viennent en tête quand on parle d'obstacles. D'abord, la question des ressources. Les gens disent toujours, on veut que des jeunes soient impliqués dans notre organisme, mais c'est un investissement. Ça n'arrive pas de nulle part. Si on veut réussir à impliquer des jeunes, il faut investir là-dedans. Et donc, ça coûte de l'argent. Il faut investir des ressources. Parfois, ça peut avoir du sens d'engager une personne comme Salina pour soutenir l'engagement des jeunes ou, dans mon cas, Caritas International a embauché une personne pour soutenir la participation des jeunes dans le réseau. C'est un investissement que l'organisation a fait parce qu'elle considérait que c'était important que d'impliquer les jeunes. Il peut y avoir des initiatives, des fonds qui encouragent les jeunes à participer, mais évidemment, il faut investir des ressources. Si vous avez du mal à impliquer les jeunes, réfléchissez à cette question. Regardez vos budgets. Est-ce que vous avez attribué de l'argent à l'engagement des jeunes? C'est très important, comme tout autre programme important. L'engagement des jeunes est un investissement. Et c'est un investissement qui vaut la peine, je crois. Quand les gens le font, ils se rendent compte que c'est un investissement qui vaut la peine. La deuxième question, c'est la question de l'attitude, une attitude que je constate souvent, que j'observe souvent. On l'entend souvent. C'est cette idée selon laquelle les jeunes sont l'avenir. Mais à Caritas, on essaie de changer ce point de vue et de dire non, les jeunes ne représentent pas l'avenir, les jeunes sont le présent. Quand on parle d'engager les jeunes, on doit les engager maintenant en tant que jeunes personnes et profiter, et pas profiter de façon négative, mais vraiment profiter des dons qu'apportent les jeunes. Et pour ce faire, nous devons redéfinir l'expertise des jeunes, ce que nous considérons comme être l'expertise. Donc, ne pensez pas que la seule façon de mesurer l'expérience, c'est le temps. Et la seule façon de mesurer l'expertise, c'est le parcours d'emploi ou la scolarisation. Les jeunes possèdent une expertise, ont de l'expérience. Le fait même d'être jeunes dans le monde d'aujourd'hui leur confère une expertise. Ils ont un point de vue précieux qui doit être entendu. Donc, il faut vraiment changer cette vision selon laquelle les jeunes sont l'avenir. Les jeunes sont en fait le présent. Et rapidement, pour répondre à ta deuxième question, je crois qu'une bonne approche pour recréer de l'espace pour les jeunes, c'est d'avoir un poste de représentant jeunesse au sein du conseil diocésain, avoir des postes jeunesse dans les instances décisionnelles, parce que je peux vous dire qu'il y a de l'intérêt, les jeunes veulent occuper ce type de poste et ensuite soutenir les jeunes. Donc, il faut enseigner aux jeunes personnes ce que nous savons, partager les connaissances et encore plus se laisser être évangélisé par les jeunes, apprendre des jeunes. Ça peut être très puissant. Et je peux parler de mon histoire en tant que témoignage. Et c'est la raison pour laquelle c'est très spécial pour moi d'être ici aujourd'hui, en cet endroit, à Halifax.
parce que je trouve que c'est toujours très beau de retourner vers les personnes et les places qui ont fait de nous qui nous sommes. Et la personne que je suis aujourd'hui est redevable au temps que j'ai passé au Canada, aux personnes avec qui j'ai passé du temps au Canada. Je crois vraiment que je vais essayer de ne pas pleurer devant vous tous, mais je crois vraiment que cet endroit a fait de moi qui je suis. Le soutien que j'ai reçu de la part des membres de Développement et Paix, que j'ai rencontré quand je suis arrivée ici. J'étais une jeune animatrice, je venais d'être diplômée, j'étais terrifiée. Mais tout le monde ici était accueillant, était bienveillant et certains des membres de Développement et Paix avaient été membres de Développement et Paix depuis avant ma naissance, mais ils ont vraiment soutenu toutes mes idées. Parfois, c'était des idées folles. Et ça a vraiment été une expérience intergénérationnelle magnifique. Je me suis sentie soutenue. Ça m'a donné la confiance de faire plus, d'être plus. Et je crois vraiment que grâce à la communauté extraordinaire que j'ai eue ici, j'ai pu avoir la confiance, j'ai acquis la confiance de faire ce que je fais en ce moment. Et si je n'avais pas eu cette expérience ici, je ne ferais pas le travail que je fais en ce moment. Avec Caritas, je ne sais pas si j'aurais la confiance, le courage de le faire. Donc, c'est vraiment cet endroit et ces personnes. Il y a Dartmouth, Halifax, Young Council, Saint John, ce sont deux lieux différents. Charlottetown, Corner Brook, Labrador, Grand Falls, Windsor. Vous avez fait de moi qui je suis et je l'apprécie. Je veux prendre le temps de vous remercier. Évidemment, j'ai reçu le même soutien à Hamilton et St. Catherine quand je suis rentrée. Donc, je vous dois une immense gratitude et je voulais vous remercier. Thank you, Rebecca. And just to add, Merci, Rebecca. Et je veux juste ajouter, on va bientôt clore le panel. Rebecca, pourrais-tu parler des groupes de travail qui commencent avec Caritas International? C'est fascinant. C'est une façon fascinante pour les jeunes adultes de partout dans le monde de joindre des comités pour le changement, de développer des stratégies de communication. C'est super intéressant. Et il y a de nombreux jeunes adultes qui sont ici aujourd'hui, qui font partie des comités en tant qu'employés et en tant que bénévoles. Donc, Rebecca, si vous voulez en parler avec Rebecca, je suis sûre que Rebecca pourra répondre à vos questions. Fanny, pourrais-tu parler des obstacles que tu constates dans ton travail avec Change the Planet Sensei? S'il y a des priorités dont tu voudrais parler, le micro est à toi, c'est le moment de faire. Merci. Je suis d'accord que nous aurions besoin de plus d'une heure pour parler. Je ne sais pas combien de temps il reste. Je vais essayer d'être brève. Je dirais que par rapport aux obstacles et à l'engagement des jeunes, ce qu'on voit à CFTFI, Change for the Planet, c'est l'accès à de vraies propositions, le manque d'informations. On a l'impression qu'on doit on doit écouter les besoins des jeunes, amplifier leur voix et de leur donner de l'espace. La pression d'entrer sur le marché du travail après les études, la pression qui vient de la société, la pression sociale est très présente et parfois, cette pression nous fait oublier le bien commun. Un autre obstacle pour nous, c'est le manque de communauté, le sentiment de communauté. C'est la raison pour laquelle à Change the Planet, nous voulons créer des espaces qui permettent aux jeunes d'entrer en contact les uns avec les autres, d'échanger des expériences, d'être inspirés. Parce que lorsqu'on est seul, c'est plus difficile d'agir. Mais quand on fait partie d'une communauté, quand on a des gens qui nous entourent, qui partagent nos valeurs, nos objectifs, c'est plus facile. Il y a un dicton, et je crois que c'est un vrai dicton, qui dit que plus seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et je crois que c'est la clé de l'engagement jeunesse. Donc, voilà les obstacles auxquels je pense, si j'essaie d'être brève par rapport aux priorités. Je dirais que je crois que c'est important de voir les jeunes personnes non seulement comme des cibles, mais comme une valeur ajoutée pour nos organismes, parce que leur rôle dans la planification, la mise en œuvre et dans l'évaluation est essentiel. Nous devons
Impliquer les jeunes, leur donner de l'espace, leur donner du temps, leur poser plus de questions, leur demander ce dont ils ont besoin parce qu'ils connaissent leurs besoins. Et il faut absolument reconnaître leur travail extraordinaire dès maintenant et leur faire confiance. Ils sont ici, ils savent ce qu'il y a à faire. Thank you. Wonderful, Fanny. And now, well, we just have a few minutes left, so Très bien, Fanny. Il nous reste quelques minutes. Je vais donner plus de temps à Aloysius et aux autres membres pour qu'ils expriment leur vision, leurs priorités. Aloysius, allons-y. Je vais essayer de tout dire. Je sais qu'on a 2 minutes. Je vais ralentir un peu. J'aimerais remercier Rebecca. Si les jeunes ne sont pas l'avenir du mouvement, mais le présent, on va être ici pour longtemps, mais on est ici dès maintenant. Quand j'ai joint le mouvement en 2018, Jason était un autre représentant jeunesse. Maintenant, il est animateur. Gabrielle était représentante jeunesse et maintenant elle fait partie, elle est à la tête du conseil diocésain. Brenda était une autre représentante jeunesse et maintenant elle est à la présidence du conseil national. Nous sommes ici maintenant, nous pouvons faire beaucoup dès maintenant et continuer à bâtir le mouvement pour les années à venir. Les personnes qui sont ici maintenant sont ici depuis longtemps. Vous vous connaissez tous. Je vois tout le monde revenir et discuter comment ça va à Hamilton, à Edmonton, à Vancouver, à St. John's, etc., à Montréal. Les gens se connaissent depuis longtemps et nous avons besoin de ce type de communauté parmi les jeunes. Un bon exemple, comme tu mentionnais, Fanny, on peut regarder avec le mouvement Fridays for Future. Il y a des représentants de Toronto, de partout dans le monde qui se rassemblent, qui se rencontrent en personne et discutent de comment continuer à animer le mouvement. Et le mouvement se poursuit semaine après semaine. Il faut en faire plus au sujet de la justice climatique partout dans le monde. Je pense que je vais m'arrêter ici. Je vais revenir à la métaphore de la canopée dont le docteur Dixon parlait. Nous avons besoin de soutien de la part de tout le monde qui est ici. Ça fait des décennies qu'on en parle, mais on a besoin également d'avoir un peu d'espace pour grandir et puis pour continuer à grandir au sein du mouvement. Et voilà, au sein du mouvement de développement et paix. Alois. Thank you. Other wishes? Si je peux. Mais il arrive deux choses hier. Une qui m'a beaucoup m'a donné beaucoup de confiance, m'a beaucoup encouragée. Et l'autre qui m'a fait vraiment presque questionner si je voudrais vraiment continuer d'investir beaucoup de mes énergies à développement et paix. Et je crois que ça, les deux illustrent assez clairement mes espérances, ma vision pour futur. Ce que m'a donné beaucoup de confiance, m'a rassurée, c'était en effet les petits bouts de papier et ce que Luc a dit, parce que tout le monde dit, et c'est vrai, je m'excuse, que nous sommes un mouvement démocratique, un mouvement social. Et pour être, il faut avoir confiance dans nos partenaires, dans nos membres. Il faut vraiment... Je crois que pendant la pandémie, on a beaucoup appris à se connecter à distance, mais je crois qu'on n'utilise pas du tout, qu'on n'utilise pas toute la capacité. Je crois qu'il y a, on pourrait vraiment avoir des discussions entre membres et personnels,
des discussions aussi, puisque c'est à distance, puisqu'on est avec les partenaires directement. Et je crois qu'il y a beaucoup de ressources qui existent parmi, je crois que c'était 11 000 membres, qui pourraient être utilisés simplement en faisant un appel. Alors, on parlait de plus de formation. Alors, on a besoin de quelqu'un qui pourrait préparer certains matériaux pour ce sujet. Est-ce qu'il y en a qui ont expertise? Probablement, oui. Est-ce qu'il faut une traduction pour parler avec une partenaire si on le fait en ligne? Probablement, il y a quelqu'un qui parle la langue, peut-être plus parfaitement. Mais alors, ça, c'est l'une. Et je m'excuse, très, très courte, si je peux. L'autre, c'était, en effet, le credo, c'était magnifique et je ne vais pas du tout critiquer ceux qui l'ont mis ensemble. Mais je notais l'absence de justice climatique, de justice écologique. Et si on regarde où sont les jeunes maintenant, c'est là qu'ils s'impliquent. Il y a des jeunes qui, avant même de commencer le secondaire, ont mobilisé des milliers pour la justice climatique. Et je crois que si on n'est pas clair que c'est fondamental pour éliminer pour la pauvreté, pour la paix, pour le développement, je crois que nous n'aurions vraiment pas de futur. Thank you. Merci. Comme vous pouvez imaginer, on a juste égratigné la surface, mais on a quand même eu la possibilité de présenter ces sujets, ces thèmes. Alors, tout le monde va être là pendant notre rencontre. Alors, n'hésitez pas à les aborder. Nous avons brassé des idées comme l'engagement des jeunes dans nos activités en allant de l'avant en tant que développement et paix. Alors, il faut donc inclure ces idées dans ces discussions. Alors, je vous invite à nous contacter, n'importe lequel ou laquelle d'entre nous. Alors, un grand merci à Fanny, à Aloysius, Taddy et Paul. And to all of you. Et à tous et à toutes d'entre vous. Et nous passons maintenant, Richard. Personne qui a tenu à avoir une petite question pour les jeunes. Ryan, tu veux parler? Yeah. Je voulais faire un commentaire. I am Rihanna from l'animatrice anglophone du Conseil national. Je voulais remercier le panel d'être là et d'avoir parlé si bien concernant les jeunes. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin du côté du développement de la jeunesse et je veux remercier d'en avoir fait une priorité dans ce mouvement. Étant maintenant membre du Conseil national, je dois dire que ça a commencé par être qu'on était là de manière seulement symbolique et qu'on n'était pas vraiment intégré dans le processus et nous nous sentions pas vraiment comme si nous avions une véritable voix, mais après 2 ans, cela a beaucoup changé. Je me sens très intégré dans le processus et dans le mouvement et nous avons mis sur pied un comité consultatif de la jeunesse au Conseil national et c'est un grand pas dans la bonne direction. C'est une forme de liaison entre le mouvement jeunesse et le Conseil national. On a fait beaucoup de travail dans ce comité pour amener cette voie de l'avant. Je voulais juste dire merci et merci. Merci.
Merci beaucoup les jeunes. C'est merveilleux les jeunes. Hein? C'est pour cela que j'ai décidé de rester jeune. C'est décidé.